Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Jésus a beaucoup parlé sur le Saint-Esprit, en particulier dans l'évangile de Jean. Et donc faites un espèce de contrôle F dans Saint-Esprit, dans l'évangile de Jean, et cherchez toutes les références au Saint-Esprit dans cet évangile, et lisez-le avec cette optique de qu'est-ce que Jésus a dit du Saint-Esprit. Et c'est extrêmement riche, vous allez voir. Voilà, c'est très très riche, c'est très très beau ce que Jésus dit du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je prêche sur le ministère du Saint-Esprit et ça fait la suite avec la prédication de la semaine dernière où j'ai passé beaucoup de temps sur la signification du mot paraclet, notre avocat, celui qui vient à notre secours, celui qui vient à nos côtés, qui est aussi traduit par le consolateur ou notre défenseur ou tout simplement notre avocat. Et donc je vous encourage à aller écouter tout simplement, si vous n'avez pas été là, cette prédication qui donnera aussi un peu plus de corps à celle d'aujourd'hui. Donc je poursuis sur le ministère du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est quoi le rôle, quelle est l'action du Saint-Esprit en nous. Quand on parle de son ministère, c'est ça, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait, qu'est-ce qui est spécifique au Saint-Esprit dans la Trinité pour nous, pour aussi autour de nous. Et je pense que la meilleure... En fait, c'est tellement vaste, c'est tellement grand qu'on pourrait en faire une liste infinie. Et je me rappelle la première prédication de Thomas, il avait dit en 15 secondes, très rapidement, plein de trucs que le Saint-Esprit faisait. On peut faire ça. Et moi, ce qui me parle, c'est de regarder les disciples de Jésus, comment ils ont été, leur transformation en fait, entre comment ils ont été avec Jésus et comment ils ont été après, quand Jésus est mort, ressuscité et parti. La transformation en fait qu'il y a entre ces disciples qui ont quand même vécu 3 années aux côtés de Jésus et qui pourtant se chamaillaient pour savoir qui allait avoir la meilleure place quand ils allaient être dans l'éternité, n'est-ce pas ? Après que Jésus leur partage quelque chose d'extrêmement profond, ils sont là à se dire « Vas-y, est-ce que moi je pourrais être à sa droite et toi, je ne sais pas où ?» Alors que Jésus, en Matthieu 16, il est en train de leur dévoiler le plan de la croix et de la résurrection, il ne capte absolument pas. Pierre vient le voir et lui dit « Mais non, Seigneur, que cela ne t'arrive pas. » Et là, Jésus lui dit « Arrière, Satan, tes pensées ne sont pas celles de mon Père. » Je pense aussi encore à Pierre qui renie à 3 reprises Jésus quand il se fait arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces personnes-là qui étaient tellement, j'ai envie de dire, immatures, et après, quand Jésus est mort, ressuscité et est parti dans l'éternité, après, on a une propagation de l'évangile dans tout le pourtour méditerranéen d'une manière extraordinaire. J'ai regardé quelques chiffres. Donc, en l'an 300, 300 ans quand même après Jésus-Christ, il y a 3 millions de chrétiens dans l'Empire romain. C'est 5% de la population de l'Empire romain. Pas mal quand même. En l'an 400, 100 ans après, on est à 30 millions. La moitié des habitants de l'Empire romain sont chrétiens. Comment ça se fait que des disciples aussi immatures, qui ont peur même de dire qu'ils étaient avec Jésus par 3 reprises, qui se chamaillaient pour savoir quelle était leur place au ciel, ensuite deviennent des gens extrêmement sûrs de leur salut, extrêmement ancrés dans leur identité et capables de propager l'évangile d'une manière incroyable dans tout le pourtour méditerranéen. Eh bien, c'est le Saint-Esprit, bien sûr. D'ailleurs, la plupart des apôtres sont morts en martyrs. Il n'y a que Jean qui est mort de vieillesse sur l'île de Patmos après avoir eu la révélation de l'Apocalypse, mais les autres ont été tués pour leur foi. C'est Jacques, je pense, dans le seul qui est vraiment mentionné dans la Bible, qui a été tué, qui est mort par l'épée, mais on sait aussi d'autres écrits que les apôtres sont morts. Pierre a été crucifié, André aussi, à l'envers. Ils ont subi des morts tragiques. Ces mêmes disciples qui au début avaient peur juste d'être affiliés à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux ? Eh bien sûr, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas dire que c'est juste Jésus, parce qu'ils étaient avec Jésus pendant 3 ans. Ce n'est pas juste Jésus, c'est le Saint-Esprit en eux qui a permis tout ça. Éphésiens 3, verset 19. « Oui, vous serez
à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Ils étaient remplis de la plénitude de Dieu, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit leur a donné une assurance, ce Saint-Esprit leur a donné une certitude de leur identité en lui. Il y a cet autre passage où, en Acte 3, où Jean et Pierre ils se rendent au temple et ils passent à côté d'un homme boiteux de naissance et qui leur demande de l'argent. Et là, Pierre, il dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, ce que j'ai, je te le donne. Et alors il prie pour lui et il dit, lève-toi et marche. Non, mais je ne sais même pas s'il prie pour lui, il dit juste, lève-toi et marche. Et l'homme boiteux se lève et marche. Ils étaient conscients de ce qu'ils avaient. Ce qu'ils avaient, ce n'était pas des possessions, ce n'était pas de l'information, ce n'était pas au niveau de l'intellect, c'était au fond d'eux-mêmes, c'était le Saint-Esprit. Ce que j'ai, je te le donne. Ils étaient conscients de ce qu'il avait. Et à la suite de ce passage, il y a les pharisiens, puis les responsables religieux, parce que c'est un événement qui commence à... Tout le monde en parle, et puis ils se mettent à prêcher Jésus, etc. Et donc les responsables juifs de l'époque, qui n'étaient pas trop en phase, enfin en tout cas certains d'entre eux avec ça, les convoquent. Et alors Pierre et Jean prêchent, disent pourquoi ils sont là. Et ces responsables étaient surpris, comme on le lit, voilà, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, des simples pécheurs. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'était des hommes sans instruction, ils n'avaient pas fait bac plus et je ne sais pas quoi. Ils avaient juste connu Jésus et ils avaient reçu le Saint-Esprit. C'était ça la différence. Le Saint-Esprit était tout pour eux. Il était tout. Alors pour la nouvelle année, c'était le premier culte de dimanche, je vous avais partagé un passage qui me parle particulièrement et je me dis que il va vraiment être un passage pour moi cette année et peut-être pour vous aussi, dans Éphésiens 1. Éphésiens 1. Allez, on va le chercher. Comme ça, vous avez le temps aussi de regarder si vous voulez. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Dieu nous a tout donné. Il nous a donné tout ce dont on a besoin. Il nous a donné absolument tout dans le Saint-Esprit. Ce passage, il est incroyable. On le lit un peu rapidement. Il y en a un autre que je vais vous lire. C'est pire encore, vous allez voir. Mais mieux encore, exactement. Dans le sens, ça fait exploser le cerveau, quoi. Il nous a tout donné. C'est pas marqué, il vous donne si jamais vous êtes des bons chrétiens. Il vous donne si jamais vous avez passé une bonne semaine, vous avez tenu votre plan de lecture. Je sais qu'il y en a qui avaient pris l'engagement de lire la Bible en 1 an cette année. Moi, j'ai déjà essayé, puis arrivé au mois de février, j'ai 45 chapitres de retard. Je me suis résolu à l'idée que ce n'était pas pour moi de le faire en 1 an. Mais il vous a comblé, il vous a donné toutes les bénédictions spirituelles sans condition. Il dit en raison de votre union à Christ. En raison de votre union à Christ. C'est la seule chose qui fait que Dieu vous a donné toutes les bénédictions spirituelles, c'est que vous êtes attachés à Jésus. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu es sauvé, alors tu es uni à Jésus et alors toutes les bénédictions spirituelles sont à portée de main. Et la marche avec Dieu et la maturité spirituelle, c'est apprendre à marcher dans cette conscience que Dieu nous a tout donné et surtout apprendre à aller chercher toutes ces bénédictions. Parce que la réalité, c'est que ma vie ne ressemble... J'ai pas l'impression de vivre totalement comme si toutes les bénédictions spirituelles étaient à moi. Eh bien, la marche avec Dieu, et je dirais la maturité spirituelle, c'est quand on sait, non seulement dans notre tête, mais on sait aussi comment aller capter ces bénédictions spirituelles.
C'est un peu comme si Dieu les avait crédités sur un compte bancaire spirituel qui est à ton nom, mais tu n'as pas encore fait tous les retraits. Ils sont à toi, Dieu nous a donné toutes les bénédictions spirituelles, c'est ce que le passage nous dit. La réalité, c'est qu'on ne vit pas toujours avec cette conscience et avec toutes ces bénédictions. Eh bien, elles sont là sur un compte, à toi d'aller faire les retraits. Le deuxième passage, encore mieux. 1 Corinthiens 3, versets 21 et 22. On va aller dedans. C'est bien de tourner la Bible dedans. 1 Corinthiens 3, versets 21 et 23. 1 Corinthiens. J'arrive. Vous avez le temps de tourner aussi. Que personne... Non, juste après. Verset 22. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Vous avez déjà vu ce verset ou pas ? Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Vous imaginez ? Tout est à nous. Il n'y a rien qui ne soit pas en notre possession, y compris des choses à venir. Il y a certains passages bibliques, il faut les appréhender avec le cœur, pas trop avec le cerveau. Le siège de la foi, c'est le cœur, c'est pas le cerveau. Les chefs religieux qui ont vu Jean et Pierre qui étaient impressionnés, ils disaient mais ils étaient sans instruction. Ils voyaient le décalage entre le manque d'instruction et pourtant l'assurance qu'ils avaient. Ça se passe dans le cœur. Si tu crois dans ton cœur, le siège de la foi, c'est le cœur. C'est ce genre de passage qu'il faut prendre avec foi et pas avec l'intelligence. Parce que notre intelligence réduite a du mal à comprendre ça. Mais tout est à nous. Tout est à nous. Alors, pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'on est co-héritier de Jésus. On est co-héritier de Jésus. Et on lit dans Colossiens, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Et comme on est co-héritier avec Jésus, eh ben ces mêmes choses sont aussi quelque part à nous. Alors, le don que Dieu fait vient avec beaucoup de responsabilités. On demandera beaucoup à celui qui a beaucoup, à qui on a beaucoup donné. Donc quand Dieu nous donne tout, il y a des grandes attentes aussi. Il y a des grandes attentes et des grandes responsabilités qui, quelque part, pèsent sur nos épaules, mais pas d'un poids lourd. Notre Père, il est généreux, mais il n'est pas fou. Parce qu'on pourrait dire, il est un peu fou quand même de tout nous donner. Mais il n'est pas fou. Dieu ne gâche pas les ressources qu'il met à notre disposition. Si Dieu il a décidé de tout nous donner, vous savez, dans l'économie de Dieu, le volume, la quantité des provisions est en phase avec l'ampleur de la tâche à venir. Si Dieu nous a tout donné, c'est qu'en fait, ce qui est à réaliser nécessite tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Dieu ne nous a pas juste tout donné pour qu'on joue avec. Dieu il nous a tout donné parce qu'il nous demande quelque chose d'incroyablement grand qui nécessite tout, qui nécessite lui-même, qui nécessite son esprit en nous. Et on le voit à travers toute la Bible que quand Dieu il donne une mission, en gros, il se donne avec. Dieu, il l'équipe, il dit « Vas-y, fais ça s'il te plaît, et je viens avec toi, je serai avec toi. » J'en ai juste lu répertorié quelques-uns. Moïse, il dit « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Et Dieu, il répond même pas à sa question, il dit « Je serai avec toi. » Il dit pas qui il est, il dit « Je serai avec toi. » Josué, qui a pris la suite ensuite après Moïse, et Dieu qui lui dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. »
Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il lui dit qu'il sera avec lui. Gédéon aussi, à qui Dieu a confié une mission. Gédéon lui dit, mais Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon frère. L'Éternel lui dit, moi, je serai avec toi. Et bien sûr, je ne pouvais pas citer Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand Dieu il nous donne une tâche, quand Dieu il nous donne une mission, il nous équipe avec son Saint-Esprit et juste tout. Il nous a tout donné. Vous imaginez si on pouvait marcher, sortir de cette pièce, marcher dans notre vie en sachant que Dieu nous avait bénis de toutes les bénédictions spirituelles, comblés de tout, ça changerait notre attitude, ça changerait notre posture, la connaissance de cette vérité, et puis ensuite, notre capacité à aller puiser dans ces ressources fait qu'on deviendrait des chrétiens, j'ai envie de dire, incroyablement efficaces et incroyablement sûrs de qui on est. Alors au début de l'année scolaire, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a lancé l'opération André. Vous vous en souvenez? Ça fait quelque temps qu'on n'en a pas parlé. Pour rappel, c'était qu'on avait choisi chacun d'entre nous 5 personnes dans notre entourage pour qui on avait pris l'engagement de prier tous les jours pour cette personne, pour ces 5 personnes, pendant 1 minute. Et on avait dit aussi qu'on ferait des événements pour les invités, et on en a fait. On a fait avant Noël, on a eu notre événement, notre fête de Noël, on a eu une soirée Euno-Théo où il y a eu une dizaine d'invités. C'était vraiment des super moments. Et j'ai envie de vous dire, on ne met pas l'opération André au placard. Venez, on la relance pour cette année. Et venez, on se réengage dans notre vie de prière pour ces personnes autour de nous. Et dans les mois qui vont arriver, on est en train de réfléchir et de préparer des moments, des événements où on pourra inviter ces personnes-là. Et au-delà des invitations, il y a aussi suscité des moments de discussion avec ces personnes. Il y a quelques jours, ce n'était pas une de mes 5 personnes, mais j'étais à l'entraînement de rugby de Joachim, et il faisait là, on avait froid à côté là, du stade pendant qu'eux, ils se dépensaient. Et il y a un monsieur à côté de moi, et on se met, qui est le grand-père d'un des enfants, et on se met à discuter. Et rapidement, on arrive au sujet de la foi, et j'ai pu juste simplement lui dire quelques mots d'encouragement, quelques mots sur qui était Jésus. C'est ça, en fait, être un chrétien tous les jours, c'est saisir des petites opportunités. On n'est pas obligé de déballer toute la Bible et toute l'histoire depuis Adam jusqu'à l'Apocalypse. Mais de temps en temps, c'est juste être sensible à l'esprit. Qu'est-ce que tu veux me dire pour cette personne à ce moment-là? Alors, en parlant d'assurance, parce que je vous ai dit que j'étais frappé par l'assurance des disciples, j'ai souvent été frappé par des chrétiens, je les appelle un peu les chrétiens Inch'Allah, c'est les chrétiens pas très sûrs de leur salut. C'est entre les mains de Dieu, c'est comme s'il y avait une espèce d'humilité à dire non, mais je ne suis pas sûr vraiment d'être sauvé, on verra bien, c'est entre les mains de Dieu, voilà. Inch'Allah, quoi, voilà. Les amis, l'assurance de notre salut, elle est essentielle. Enfin, je veux dire, les disciples, là, s'ils ont pu, face aux chefs religieux, parler sans avoir peur de la mort, c'est qu'ils avaient une assurance. Et cette assurance, on ne l'invente pas. On ne l'invente pas. Voici le passage que je veux vous lire qui parle de cette assurance. Éphésiens 1. Éphésiens 1. Ouais, Éphésiens 1. Je reviens dans Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Dans d'autres traductions, c'est vous avez reçu le sceau, vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux
que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Une autre version dit, vous avez obtenu de l'Esprit Saint le sceau qu'il avait promis, par lequel... Pardon, vous avez obtenu de l'Esprit Saint, par le... je refais. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Je pense que l'une des choses essentielles que fait le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, c'est de nous marquer de son sceau et de nous donner cette assurance. Si vous voulez, notre assurance, on peut l'avoir de plusieurs manières. On peut l'avoir par un chemin de pensée, par un syllogisme. Vous savez ce que c'est un syllogisme ? J'ai dû regarder. Si A égale B, et si B égale C, alors A égale C. Okay, ça, c'est la version mathématique. Vous avez celle de Socrate aussi. Hein, les hommes sont mortels, or Socrate est mortel, donc Socrate est un homme. Okay, c'est un chemin de pensée. Et il y en a qui appliquent ce syllogisme à leur salut. Et ils vont dire, les chrétiens portent du fruit, parce que quand on est chrétien, Dieu est en nous, et or il produit du fruit, et on va en parler du fruit du Saint-Esprit dans une autre prédication, mais quand on est chrétien, Dieu est en nous, il produit du fruit, donc les chrétiens portent du fruit, or je porte du fruit, je vois que j'ai été changé, je vois des choses, donc je suis sauvé. Et je pense que c'est une première étape, et c'est pas complètement mauvais, parce que porter du bon fruit, c'est un signe en effet que le Saint-Esprit est en nous, mais ça amène à des réflexions, et des fois on peut dire « Ah mince, là je porte plus du bon fruit » ou « Ça fait longtemps que j'ai pas porté du bon fruit ». Et on peut douter de son salut. Mais le sceau du Saint-Esprit, c'est le témoignage direct du Saint-Esprit à notre esprit. Ça bypasse le chemin de pensée, et c'est le Saint-Esprit qui parle directement à notre esprit que nous lui appartenons. Vous avez aussi en Romains 8, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu, il témoigne directement à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Et ça nous donne une assurance bien plus forte qu'un chemin de pensée. C'est bien plus profond, c'est bien plus fort que « oui, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai prononcé ces paroles, que j'ai cru, j'ai confessé, alors certainement je suis sauvé. » C'est bien plus fort que ça. Le sceau du Saint-Esprit, c'est Dieu qui atteste. Un sceau, c'était utilisé, je pensais à l'image de l'agriculteur qui met un coup de fer, qui marque ses animaux, mais c'est plus noble que ça. Le sceau, c'est le roi qui par sa bague, atteste qu'un document est authentique et véritable. Quand tu marches avec un document où il y a le sceau de la personne importante, tu as l'autorité de cette même personne. Donc quand Dieu il nous marque de son sceau, il nous confère une autorité et une appartenance. Il y a quelques semaines que ça, je suis en train de préparer une personne au baptême, et elle m'a posé une question, cette personne, et j'étais un peu sec sur le moment, je n'ai pas su répondre. Cette personne m'a dit, mais pourquoi est-ce que c'est en notre faveur que Jésus parte pour ensuite envoyer le Saint-Esprit ? Je vous lis le passage. On est où là ? On est dans Jean 16, je pense. Jean 16, on va voir. Jean 16. Jean 16. Je ne sais plus. C'est dans Jean 16, mais où, je ne sais plus. C'est pas grave. Jésus, il dit, c'est dans votre intérêt que je parte. Et donc cette personne me dit, mais pourquoi est-ce que c'était dans notre intérêt ? Verset 7, merci. Jean 16, verset 7. Voilà, merci. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous.
Donc le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Et donc cette personne me dit, mais pourquoi est-ce que Jésus devait partir pour envoyer le Saint-Esprit? Est-ce qu'il n'aurait pas pu juste envoyer le Saint-Esprit alors qu'il était là? Et c'est vrai que j'avoue, je ne m'étais jamais posé cette question. Donc j'étais là, genre, je ne sais pas, je vais réfléchir, je vais lire, je vais prier, on va voir. Et voilà ce qui s'est passé. Il faut lire Jean 7 maintenant, et là j'ai la référence plus précise, Jean 7, 37. Donc on revient quelques chapitres avant. Jean 7, verset 37. Voilà. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. La raison pour laquelle le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, c'est que Jésus n'avait pas été encore élevé dans sa gloire. Si Jésus avait envoyé son Saint-Esprit maintenant, le Saint-Esprit aurait rendu témoignage de Jésus, nous aurait montré un Jésus, mais qui allait à la croix. Le job du Saint-Esprit, c'est de glorifier Dieu, c'est de glorifier Jésus, c'est de montrer Jésus. Donc le Saint-Esprit est en nous, maintenant que Jésus est mort, ressuscité et dans sa gloire. Le ministère du Saint-Esprit en nous, c'est de nous montrer et même de nous changer dans l'image de Jésus. Donc nécessairement, le Saint-Esprit devait être envoyé après que Jésus soit dans la gloire pour qu'il nous témoigne véritablement d'un Jésus complètement glorifié. C'est ça le job du Saint-Esprit. Montrer la gloire de Jésus. Et Jésus est dans sa gloire une fois qu'il est passé par la croix, une fois qu'il a été ressuscité, une fois qu'il est dans l'éternité. On peut lire dans l'Apocalypse au chapitre 1 à quoi ressemble Jésus, le Jésus glorifié. C'est une description toute différente du Jésus qui était sur terre. Le but ultime du Saint-Esprit, son ministère, c'est de glorifier Jésus, c'est de montrer la magnificence de Jésus, combien il est grand, il est beau, combien son amour est incroyable pour nous. Alors, je vous propose qu'on arrive à la fin, en fait, qu'on conclue. J'avais vraiment à cœur qu'on passe du temps dans la prière ensuite. Ce matin, il y a peut-être plusieurs types de personnes ici dans l'Assemblée. Je voudrais d'abord m'adresser à des personnes qui peut-être n'ont pas encore fait le pas d'aller vers Dieu. Peut-être il y a des gens ici, et je pense que la parole de Jean tout à l'heure a été pour quelqu'un qui n'a pas encore fait de pas vers Dieu. Dieu, il ouvre ses bras, le Père ouvre ses bras et veut t'accueillir, veut te faire un gros câlin, t'exprimer son amour et te donner son Saint-Esprit. Il y a peut-être des personnes aussi qui doutent encore de leur salut ou qui doutent encore de leur identité d'enfants de Dieu. Les amis, vous devez recevoir ce sceau, ce marquage du Saint-Esprit dans votre esprit pour ne plus douter, pour véritablement avoir cette assurance qui vous permettra de marcher avec autorité dans votre vie quotidienne ou dans votre vie tout simplement. Vous savez, les disciples, on parle souvent de la chambre haute, là où ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, mais avant d'arriver dans la chambre haute, ils étaient dans une autre chambre, où ils étaient beaucoup moins sereins. On lit ça en Jean 20, il y a Pierre et Jean qui courent au tombeau pour constater que le tombeau est vide. Et ensuite, ils vont dans une maison et ils s'enferment à clé parce qu'ils ont peur. On lit ça. Le soir de ce jour de la résurrection, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Vous savez, on peut
voir, constater la résurrection de Jésus et toujours pas avoir de l'assurance et toujours être dans la peur. C'est fou, les disciples, Jésus leur avait dévoilé le plan. Ils auraient pu se dire « Ah mais oui, il nous l'avait dit, le 3e jour il allait ressusciter ». Non, ils sont rentrés dans la chambre et ils se sont enfermés, ils avaient peur. Et là Jésus vient, le Jésus ressuscité, il rentre, il toque, que la paix soit sur vous, et ensuite il prie pour eux, il leur donne le Saint-Esprit. Et plus tard, on a la chambre haute, en effet, où ils reçoivent puissamment le Saint-Esprit. Pour avoir l'assurance, c'est pas juste constater la résurrection, c'est recevoir le Saint-Esprit et avoir son sceau qui nous marque. Et il y a certains d'entre vous, vous avez besoin de recevoir ça. Vous vous sentez un peu faible dans votre identité, vous vous sentez un peu faible peut-être dans votre assurance, et ne restez pas dans cet état-là. Vous avez peut-être même, vous croyez à la résurrection, vous voyez que Jésus n'est plus dans le tombeau, mais vous êtes toujours un peu faible sur vos appuis. Eh bien, venez, recevez la puissance du Saint-Esprit. On va prendre du temps pour prier pour vous. Et puis pour d'autres, peut-être que vous êtes des chrétiens plus matures. Et aujourd'hui, je vous challenge avec les passages que j'ai donnés au début, que Dieu nous a donné toutes les bénédictions spirituelles, que Dieu nous a tout donné, tout est à vous. Comment est-ce qu'on marche là-dedans? Comment est-ce qu'on rentre dans une maturité plus grande pour se saisir de tout ce que Dieu nous a donné? Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.